Il y a deux façons de voir ces explosions de bateaux au large du Venezuela. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay? We're going to kill them. La première, une lutte contre le trafic de drogue très offensive de la part de l'administration américaine. You know, they're going to be like dead. La deuxième, c'est celle d'un régime change orchestré par Donald Trump. I think President Trump's made a decision that Maduro, the leader of Venezuela, is an indicted drug trafficker, that it's time for him to go. Depuis 2 mois, l'armée américaine se déploie dans les Caraïbes, du jamais vu depuis l'invasion du Panama en 1989. Le but affiché, arrêter le trafic de drogue. We have a lot of drugs coming in from Venezuela. And a lot of the Venezuelan drugs come in through the sea, so you get to see that. But we're going to stop them by land also. Mais derrière ce discours se cache en réalité une ambition bien plus complexe. C'est ce que l'on va vous raconter dans cette vidéo. Au large du Venezuela, les États-Unis ont déployé le plus grand arsenal de guerre dans le Pacifique depuis 1989. Selon le Washington Post, la marine américaine a déployé 10% de sa force et 10 000 soldats américains se tiendraient prêts dans la région. Depuis le mois de septembre, plusieurs opérations ont été menées au large des côtes vénézuéliennes et Donald Trump a même autorisé la CIA à se déployer dans le pays. Et officiellement, l'objectif est d'arrêter l'immigration et le trafic de drogue. Why did you authorize the CIA to go into Venezuela? I authorized for 2 reasons, really. Number one, they have emptied their prisons into the United States of America. They've allowed thousands and thousands of prisoners, mental institution, people from mental institutions, insane asylums, emptied out into the United States. And the other thing are drugs. We have a lot of drugs coming in from Venezuela. Donald Trump accuse le président du Venezuela, Nicolás Maduro, d'être à la tête d'un cartel de drogue et de diriger un régime narcoterroriste. L'administration Trump revendique plus d'une quinzaine d'attaques contre des embarcations au large des côtes vénézuéliennes. Au total, 70 personnes soupçonnées d'être des narcotrafiquants ont trouvé la mort. According to the UN, or even according to the US's own Drug Enforcement Agency, anywhere between 5 to 10% of the cocaine that enters the United States comes from Venezuela. Most of it comes from Pacific, most of it comes from Mexico. At times you'll also hear Donald Trump talk about fentanyl and the killing of US citizens. Fentanyl does not come from Venezuela, it comes from Mexico. Pour le président vénézuélien Nicolás Maduro, Donald Trump utilise la lutte contre le trafic de drogue comme prétexte pour le renverser. Autorizaron que la CIA haga operaciones contra Venezuela, contra la paz de Venezuela. Eso nunca se había visto. Siempre lo han hecho, pero jamás ningún gobierno anterior, desde que la CIA existe, dijo públicamente que mandaba a la CIA a matar, a derrocar y a acabar a los países. Au pouvoir depuis la mort de son mentor Hugo Chavez en 2013, Nicolás Maduro est à la tête d'un pays en crise. Son économie est asphyxiée par des sanctions occidentales en raison de la dérive autoritaire de son président. The socialist dictatorship of Nicolás Maduro has inflicted terrible pain and suffering on the good people of that country. This corrupt regime destroyed a prosperous nation by imposing a failed ideology that has produced poverty and misery everywhere it has been tried. Dans la presse, la question des réserves de pétrole vénézuéliennes est également souvent évoquée. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles sont considérables. Il faut le dire, le Venezuela, c'est 1/5 des réserves mondiales. Convoiter le pétrole vénézuélien, c'est donc s'approcher du cœur de l'économie du pays. Nicolás Maduro, qui a senti le danger, a proposé ces derniers mois, tenez-vous bien, d'ouvrir son activité pétrolière aux entreprises américaines. Mais Donald Trump a rejeté l'offre. He's offered everything. You're right. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States. L'hypothèse d'une ingérence américaine uniquement intéressée par les ressources naturelles est malgré tout à relativiser, notamment pour Christopher Sabatini, chercheur et spécialiste de l'Amérique latine. Truth is the objectives of the United States and Venezuela are far more complex in resources. I realize the suspicions and conspiracies about perhaps U.S. designs on Venezuelan oil or resources. That certainly has been partially true in the case of the past, but this is really a battle about Donald Trump's own domestic agenda. This is really this confusing mix of ideology, domestic agenda, and quite frankly, revenge.
Et en effet, ces tensions entre les États-Unis et le Venezuela s'inscrivent dans un contexte historique beaucoup plus large. Depuis le 19e siècle, l'Amérique latine est une préoccupation majeure de la politique étrangère des États-Unis. Vous vous rappelez peut-être de la fameuse doctrine Monroe. Imaginée en 1823 par le président américain James Monroe, cette doctrine interdit toute intervention européenne sur le continent américain. À l'époque, il s'agissait surtout de soutenir les pays d'Amérique latine qui venaient d'obtenir leur indépendance face à l'Empire d'Espagne. Mais au début du XXe siècle, Theodore Roosevelt donne à cette doctrine une dimension plus impérialiste. L'adhésion des États-Unis à la doctrine Monroe peut contraindre les États-Unis, même à contre-cœur, à exercer un pouvoir de police internationale. During the Cold War, it was used as a justification for U.S. intervention to prevent the creep of communism off the southern border of the United States. What Donald Trump is doing is certainly resurrecting the Monroe Doctrine. He's resurrecting it first out of fear of China's influence, which they see as the major influence in the hemisphere, but they're also using it now for a much more partisan purpose. La restauration de l'Empire américain et la lutte contre le communisme, ce sont des causes qui résonnent dans l'électorat conservateur américain. Déjà dans les années 80, le président Ronald Reagan en avait fait une priorité. The transition to democracy, especially in Central America, has been accompanied by a concerted and well-financed effort by the Soviet bloc and Cuba to undermine democratic institutions. We must not permit those heavily armed by a faraway dictatorship to undermine their neighbors and to stamp out democratic alternatives at home. Central America's problems do directly affect the security and the well-being of our own people. The same security concerns are relevant here. They're different because they involve a very Trumpist orientation in terms of his own view of his Make America Great Again. So he's, including now to that long list of uses, it's redefinitions of the Monroe Doctrine. He's including the issue of narcotics trafficking and what he calls narco-terrorism. Il y a donc deux menaces auxquelles Donald Trump veut répondre. Une menace sécuritaire, lutter contre le trafic de drogue et l'immigration, et une menace politique, avec un régime vénézuélien communiste soutenu par la Chine, l'Iran et la Russie. Mais alors, comment va-t-il s'y prendre pour répondre à ces menaces ? À l'Express, on a passé en revue 3 scénarios. Le premier, des opérations militaires. Une hypothèse qui n'a pas vraiment l'air d'effaroucher Donald Trump. What's the next step in this war on cartels, and are you considering options, are you considering strikes on land? Well, I don't want to tell you exactly, but we are certainly looking at land now because we've got the sea very well under control. It's difficult to believe that having massed so many ships and submarine and planes in and around Venezuela or in and around the Southern Caribbean, that he won't try to use them in some way. Now, the question is in what way? And I think we can imagine this in a sort of several-step escalation. On peut donc imaginer de nouvelles frappes sur des embarcations soupçonnées de transporter de la drogue, mais aussi des attaques sur des ports, des sites aériens ou encore des hangars de stockage. La deuxième option impliquerait des frappes aériennes contre des installations militaires dans le but de déstabiliser l'armée vénézuélienne. He could also, if he really wanted to get aggressive, he could bomb military barracks. Again, sending a signal to the military, surrender, your time is up. It'd be a very strong signal to send. It may have the opposite effect, but that could happen. Et il y a aussi la technique appelée en anglais smash and grab, c'est-à-dire une opération menée par la CIA pour capturer ou tuer Nicolás Maduro. That's a very risky operation. I'm not saying it won't happen, but of course that risks, unlike the others, putting U.S. lives in danger. And that could be politically very difficult. Does the CIA have authority to take out Maduro? Oh, I don't want to answer a question like that. That's a ridiculous question for me to be given. Not really a ridiculous question, but wouldn't it be a ridiculous question for me to answer? Une question peut-être ridicule, mais cet été, l'administration Trump a tout de même proposé une prime de 50 millions de dollars en échange de renseignements permettant une capture de Nicolás Maduro. À l'heure où on se parle, aucune information n'a été récoltée. Selon certains experts, la somme de 50 millions de dollars ne serait pas assez attractive pour pousser les élites vénézuéliennes à la trahison. But of course, behind this also is the regime change. Le second scénario, pousser les Vénézuéliens à se retourner contre Maduro. On parle ici du fameux régime change. Une démarche déjà entreprise pendant le premier mandat de Donald Trump via des pressions économiques
et la reconnaissance comme président légitime de l'opposant politique numéro 1 de Nicolás Maduro. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaidó. Mais aucune unité militaire n'a fait défection. Aujourd'hui, le président américain espère que sa démonstration de puissance arrivera à convaincre l'armée vénézuélienne de se rebeller. That's, I think, a very strong possibility. But the risk is this. That is not necessarily a democratic transition. That is a palace coup among deeply complicit military officers, security officers, bureaucrats who are still going to continue to remain engaged in narcotics trafficking. That could happen. But quite frankly, it may be the unlikeliest of all those scenarios. Enfin, le dernier scénario, le statu quo. Dans des volte-face dont il a parfois le secret, Donald Trump pourrait très bien perdre patience et déclarer que la mission est accomplie après la destruction de bateaux de narcotrafiquants. If that happens, it may be the worst case scenario. Because you have Maduro remaining in power and will remain stronger because of him being able to withstand the gringo to the north. But it will also mean that Donald Trump is no longer focused on the issues of Venezuelan citizens. But it will also leave the opposition very vulnerable. En effet, depuis 2013, la situation économique du Venezuela est difficile. En 2024, 80% de la population vénézuélienne était en situation de pauvreté. Selon Christopher Sabatini, le scénario du statu quo serait perçu comme un abandon de la population vénézuélienne. It will demonstrate that while many are betting on Donald Trump coming to the rescue, if he doesn't, they don't have that big daddy to the north anymore. And that would be very sad, because many of them are putting their lives on the line for their citizens. But given the way that Donald Trump has played this, and in a very limited way, and given his attention span, and his need to reallocate eventually these military resources elsewhere, that's a possibility. Finalement, face au Venezuela, Donald Trump est pris dans une grande contradiction politique. D'un côté, il montre les muscles, veut stopper le trafic de drogue et l'immigration, et autorise des opérations assez périlleuses pour déstabiliser Nicolás Maduro, voire le faire tomber. Mais de l'autre, c'est un président qui prône l'Amérique d'abord, America First, qui a promis la fin des guerres lointaines à sa base républicaine et qui a toujours été réticent à jouer les gendarmes du monde si des vies américaines sont en jeu. And now the USS Gerald Ford, that is the world's largest aircraft carrier on the way to the Caribbean. Are we going to war against Venezuela? I doubt it. I don't think so. Are Maduro's days as president numbered? I would say yeah. I think so, yeah. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à aller faire un tour sur le site de l'Express pour y retrouver toutes nos analyses et nos podcasts.